Au Luxembourg, l'administration de la nature et des forêts met les grands moyens pour transformer d'anciens sites miniers en joyaux de biodiversité exceptionnels. À l'abandon depuis la fin des années 1970, ces anciennes mines de fer à ciel ouvert de la région de la Minette, au sud du Luxembourg, figurent aujourd'hui parmi les plus belles réserves naturelles et zones Natura 2000 du pays. Les gisements de minerais de fer se sont formés quand la région était couverte d'une mer peu profonde, il y a 180 millions d'années. Les sédiments ferrugineux, provenant de la terre ferme, se sont mélangés aux sédiments marins calcaires pour devenir des roches calcaires rouges, riches en fer exploitable. Rien d'étonnant alors de rencontrer une végétation typique de pelouses calcaires sèches. Mais aujourd'hui, sans la main massive de l'homme, la majorité des terrains miniers abandonnés se transforment en quelques décennies en forêts pionnières de bouleaux principalement, avec souvent des broussailles impénétrables. Or, partout, c'est la lumière qui crée la biodiversité. Ce sont des zones ouvertes, en alternance avec des parties plus boisées, qui créent cette diversité végétale et animale tellement caractéristique des anciennes minières. Dans ces sites miniers, s'est installée une espèce d'oiseau extrêmement rare et protégé au Luxembourg qui représente une qualité de biotope tout aussi exceptionnelle, l'alouette lulu. L'alouette lulu est une espèce emblématique des pelouses sèches, pour autant qu'elle puisse y occuper de larges zones ouvertes avec quelques arbres et arbustes isolés. Elle a besoin d'insectes en quantité pour se nourrir et qu'elle chasse par terre dans des zones à végétation herbeuse courte ou dans les affleurements de roches chaudes. Elle utilise volontiers des arbres et arbustes isolés comme perchoir pour chanter et observer. L'alouette lulu est un oiseau nicheur au sol. Elle construit son nid par terre dans la pelouse sèche, souvent dans une touffe de vieilles herbes ou au pied d'un arbuste. Ces zones herbeuses à végétation courte servent comme couvert pour les insectes, mais aussi comme écran de protection à l'alouette elle-même, où elle peut se déplacer par terre en toute tranquillité sans être dérangée par des prédateurs et où elle peut construire son nid. Les travaux des gestionnaires dans les réserves vont justement favoriser toutes les exigences de l'alouette lulu. De nombreuses autres espèces végétales et animales vont en profiter en même temps. On peut dire que les gestionnaires améliorent ainsi la biodiversité. Tout est lié dans la nature. D'innombrables interventions sont nécessaires pour satisfaire les exigences de l'alouette lulu et des autres espèces. Des tronçonneuses et pelles mécaniques sont utilisées pour réouvrir les pelouses sèches embroussaillées au fil du temps. Les pelles mécaniques servent à arracher les racines et aussi à ramasser les branchages coupés. On procède à l'arrachage de la végétation et même au décapage du sol jusqu'à la roche. Ici, de nouvelles pelouses pionnières peu denses peuvent se développer au fil des années. Parfois, les pelles mécaniques, aidées par des ouvriers qui connaissent bien les zones, doivent repasser après quelques années pour réarracher des arbustes devenus trop envahissants. Il se crée peu à peu une mosaïque diversifiée et accueillante pour la vie sauvage.
Les effets de lisières multiples créent des conditions de vie variées à tous les étages de la végétation. Afin d'empêcher qu'une végétation dense réenvahisse ces nouvelles zones ouvertes, des fauchages peuvent être nécessaires dans un premier temps. Elles ont lieu en dehors des périodes de nidification, bien entendu. On utilise soit des débroussailleuses, soit des barres faucheuses. Les ouvriers spécialisés connaissent bien les plantes envahissantes à éliminer. Dans les affleurements de roches créés, le travail reste souvent manuel. La plupart des pelouses sèches sont par contre maintenues ouvertes au moyen d'un pâturage itinérant par un troupeau de moutons et de chèvres. Les chèvres sont particulièrement voraces et affaiblissent facilement la végétation arbustive. Le troupeau appartient à un agriculteur de la région. Un berger professionnel et ses chiens border collie gardent les animaux et organisent leurs déplacements. Des délimitations de zones de quiétude non accessibles au public ou la fermeture de certains chemins est nécessaire. La tranquillité pendant la saison de nidification, de mars à septembre, est vraiment importante. Il ne s'agit pas pour autant d'une interdiction généralisée de l'accès à ces réserves naturelles. Un vaste réseau de promenades pédestres et 150 km de sentiers VTT balisés existent. Ce sont de véritables parcours exigeants pour sportifs amateurs et avertis qui aident à canaliser le public et ainsi à protéger la tranquillité des zones de nidification de l'alouette Lulu. Un problème important dans les réserves naturelles pour les nicheurs au sol est le libre parcours des chiens que les promeneurs ne tiennent pas en laisse pendant la période de nidification. Cette séquence, avec l'alouette Lulu en avant-plan, illustre le danger parfaitement. Les bons gestes sont si simples à appliquer et des pancartes informent tout le long des chemins balisés. Ces signalisations valent aussi pour d'autres nicheurs au sol, comme le pipit des arbres et le bruant jaune, bien présent dans les réserves. Les délimitations de libre parcours des promeneurs sont marquées de façon discrète au moyen de troncs qui s'intègrent bien dans le paysage et invitent davantage à respecter les zones de nidification. Les chemins interdits ou temporairement interdits sont minimes par rapport au réseau global de promenade. Les visiteurs auront partout la chance de pouvoir observer cette beauté sauvage, tout en se rappelant l'ancien contexte industriel avec ses nombreuses parois rocheuses rouges mises en valeur par les travaux en même temps. Des ornithologues font le monitoring des alouettes annuellement. Ils contrôlent ainsi le bien fondé et l'efficacité des travaux réalisés. Toutes les réserves sont parcourues afin de délimiter les différents territoires de couples d'alouettes. Un mini haut-parleur, avec la voix d'une alouette, sert à attirer les couples, s'il y en a, et alors ils ne tardent pas à répondre. Die hat jetzt mit Sicherheit hier ihr Revier, weil die ist da rausgekommen. Reaktion, fliegt, steckt ihr Revier ab und landet wieder in demselben Bereich, wo sie hochgekommen ist. Und dann weißt du, okay, da ist definitiv das Revierzentrum. Da wird die Art eingetragen. War jetzt ein Pärchen, 2 Individuen. Paar zur Brutzeit
geeigneten Habitat. Zack. Und dann ist es gespeichert. En 2022, 24 territoires d'alouettes Lulu ont été recensés dans les anciennes minières, alors qu'en 2019, seulement 18 étaient recensés. Le Lallingerbirch est le site de nidification le plus important avec 10 territoires. La population recensée dans les zones protégées des anciennes minières représente 80% de la population nicheuse présente sur le territoire entier du Luxembourg. Les activités minières de l'homme étaient brutales sur l'environnement. Mais la nature a vite repris le dessus. Maintenant, il faut continuer à entretenir ces zones ouvertes pour le plaisir des visiteurs et des oiseaux nicheurs en même temps. Si tout le monde respecte les balisages et les quelques restrictions, tous les visiteurs auront la chance d'observer cette biodiversité exceptionnelle. Ce besoin de nature sauvage bat dans nos cœurs à tous. Et c'est tout à fait insoupçonné de pouvoir la trouver dans une région aussi peuplée que la Minette au sud du Luxembourg.